ici? Si Israël lui-même, il fabrique des bombes pour se protéger, pourquoi nous, Africains, on attend que le Dieu d'Israël vienne nous sauver? Le discours de prière qui a étonné Dieu. Il était supposé faire une prière, mais il a fait un discours en faisant appel à un Dieu d'Israël. Alors que Israël fait partie des pays qui agressent, volent la RDC et soutient le Rwanda. Honorable Gino Will, les Africains sont des incervelés. En outre, ici, le président Félix était supposé adresser une prière d'ouverture, déjà sur l'estrade, il appelle à la prière, et il se mit à faire une lecture les yeux ouverts. Et apparemment dans la salle, personne n'avait les yeux fermés, tout le monde était en train de manger calmement en murmurant honteusement. Pendant que Félix faisait appel à un Dieu qui autorise l'esclavagisme, un Dieu qui autorise les viols, un Dieu qui a massacré les Égyptiens, qui a tué les innocents dans Sodome et Gomorrhe. Sans parler du déluge, mais toutefois considéré par les ignorants comme un Dieu d'amour qui viendra sauver l'Afrique. Et le Congo en particulier sous la bénédiction des États-Unis d'Amérique. Pourquoi nous, Africains, on attend que le Dieu d'Israël vienne nous sauver? Israël est un pays couvert de parapluies nucléaires, y compris les bombes de haut niveau. Mais en Afrique, nos parents sont là à attendre que le Dieu d'Israël vienne les sauver. Qu'est-ce qui n'a pas marché ici? Si Israël lui-même, il fabrique des bombes pour se protéger, pourquoi nous, Africains, on attend que le Dieu d'Israël vienne nous sauver? Alors que Honorable Gino Will, il n'y a pas de preuve concrète qu'un pays ait obtenu sa souveraineté uniquement à travers une prière. Cependant, la Bible nous enseigne aux chrétiens que la prière peut être un puissant outil pour influencer les nations et les dirigeants. Mais au Congo, plus on prie, plus on vole, on détourne, la violence et l'insécurité s'accroît. Prions. Dieu Tout-Puissant, Père de miséricorde et Dieu de toute consolation, toi qui es le maître des temps et des circonstances, le juste juge et le prince de la paix, nous te rendons grâce pour le souffle de vie et élevons vers toi une même prière au-delà de nos langues, de nos histoires et de nos intérêts. Partant de cette considération, nous nous appuyons sur cette parole tirée de l'Évangile selon Matthieu, au chapitre 5, verset 9. Heureux ceux qui procurent la paix, car ils seront appelés fils de Dieu. Aujourd'hui, Seigneur, fais de nous des artisans de réconciliation. Là où la méfiance a fermé la route, ouvre un chemin. Là où l'orgueil a dressé des murs, apprends-nous à bâtir des ponts. Là où l'histoire a laissé des blessures, suscite des gestes de guérison. Et nous voici en ta présence, engageant nos cœurs et nos vies pour la réconciliation entre les peuples et entre les nations, afin que règne la paix et la justice, la droiture et la liberté, la sécurité et la dignité, partout dans le monde. Les religions apprennent à croire sans poser de questions. Mais c'est justement le doute qui a permis à l'humanité de progresser. Celui qui ose douter commence à penser par lui-même. L'homme fait la religion ne fait pas l'homme. Karl Marx. La religion n'est pas tombée du ciel. Ce sont les hommes qui l'ont inventée, adaptée et transformée au fil du temps. Preuve, chaque peuple, chaque époque a ses dieux, ses rites, ses croyances. Si Dieu avait créé la religion, il n'y en aurait qu'une. Comme nous venons de le dire si haut, honorable Gino Will, il n'y a pas de preuve concrète qu'un pays ait obtenu sa souveraineté uniquement à travers une prière. Cependant, la Bible enseigne aux chrétiens que la prière peut être un outil pour influencer les nations et les dirigeants. Malheureusement, cela reste dans leur imagination. Dans 2 Chroniques 7h14, Dieu dit « Si mon peuple, sur qui est invoqué mon nom, s'humilie, prie et cherche ma face, et s'il se détourne de ses mauvaises voies, je l'exaucerai des cieux, je lui pardonnerai son péché, et je guérirai son pays. » Dans ce passage, le Dieu de la Bible donne des conditions qu'il est lui-même conscient que les humains seraient incapables de satisfaire. Il est possible que des pays aient connu des transformations significatives à la suite de prières et d'intercessions, mais il est difficile de citer un exemple précis où la prière a été le seul facteur déterminant de la souveraineté d'un pays. En conclusion, chers auditeurs, la vraie prière est la prise des consciences des nouvelles responsabilités. Ce dîner de prière de Washington était une escroquerie du néocolonialisme. Merci à tous.
Calcule mon côté, kopese égale vie na ngai. Tactique mon côté, komemanga bisika nazali. Soki olingi obundisanga, bandana nuna ngolu. Soki olongi ngolu, wana ndokolonga vie na ngai. Parce qu'en réalité, le plus fort est celui qui ne se fait pas voir. Kombona ye mwana na Nzambe. Olinga obundisa ndoto balotisa pa ya papa tusa. Soki nazwi na ngolu, boni bobundisa ngo. Ngolu na Nzambe ata bobundi. Oh! Moi je les suivrai toujours aveuglement, car c'est vraiment trop tard. Natikage, Sika Kolisinga, Nanya Kosongi Sanga, Momo Inanga, Batamina Zambe.